deux pays particulièrement connaissent une situation très tendue, la Bulgarie et la Roumanie. Que je fous la Bulgarie et la Roumanie, je le taux de vaccination de la Roumanie. Donc, en direct. En direct, ya jma'a. En direct, taux de vaccination de la Roumanie. Mais je t'arrive parce que on va enterrer définitivement les fake news, la désinformation et la manipulation. On est en direct. La Roumanie, par exemple, à peine 37% de sa population elle est vaccinée. C'est pour cette raison que la vague, la cinquième vague, est en train de faire des ravages énormes. La Roumanie fait partie des pays qui connaissent le nombre des morts les plus importants par million d'habitants. Nous chauffons en ce moment la Bulgarie, pour prendre uniquement ces pays-là. La Bulgarie. Taux de vaccination dans la Bulgarie. Alors, on a en direct. Je me trouve, il y a des plateformes, il y a l'OMS qui fait régulièrement, qui met à jour régulièrement ces données. Mais, la Bulgarie, elle est à 25, même pas 26%. Je vous dis les deux pays. C'est à cause de notamment de ces pays-là dont les populations ne veulent pas se vacciner, dont les populations ne croient pas à l'utilité scientifique du vaccin, dont les populations sont rétives à l'obligation de se vacciner. Mais regardez, la maladie s'est propagée et depuis ces deux pays de l'Europe de l'Est, elle s'est propagée ensuite vers l'Europe centrale, vers l'Autriche. L'Autriche qui fait partie des pays les moins vaccinés des pays de l'Europe de l'Ouest. L'Autriche, ils sont à 60%, 63%. Rien à voir avec les autres pays, où nous sommes à 75 ou là à 80%. Par exemple, en France, c'est comme un chiffre, je t'arrive nous on attend comme un exemple. T'as les pays qui sont le plus vaccinés. On ne peut pas continuer comme ça, Yanes. On ne peut pas. L'Algérie doit instaurer en extrême urgence l'obligation vaccinale. On doit instaurer l'yom. Regardez, la Suisse, par exemple, elle est à plus de 66%. Pas comme l'Autriche. L'Autriche, par exemple, elle est à 66%, à 65%. C'est pour ça que l'Autriche, elle est plus touchée qu'un pays comme la France. Donc, je fais la France. Attendez comme un chiffre en France, par exemple. Voilà, la France. Voilà, en Hollande, c'est à 73%. 73 à 72% de la population générale, elle est vaccinée. En Pologne, c'est uniquement 53%. C'est pour ça qu'en Pologne, comme en Roumanie, comme en Bulgarie, il y a plus de cas contaminés, il y a plus de cas graves, il y a plus de cas hospitalisés que par rapport aux autres pays. En France, on est à 69, presque 70%. C'est pour ça que la France n'a pas fermé totalement. La France, elle a fait le choix de continuer à éviter le confinement. Ils ont fait appel à la troisième dose, mais ils ont évité le confinement. Ils ont évité la fermeture des commerces. Ils ont évité la fermeture des boutiques pour la simple raison que, pour le moment, grâce à la vaccination d'une partie importante de la population française, il y a aujourd'hui une immunité collective où les formes graves ne sont pas aussi importantes. En Angleterre, par exemple, grâce à la vaccination, le Royaume-Uni, il y a eu des morts. Mais comme ils sont pratiquement à 70% de la population anglaise, elle est complètement vaccinée, le nombre des morts est à 150, 200, un nombre kbir par jour. Donc le pays ne peut se permettre, comme la France, de ne pas confiner, de ne pas arrêter de vivre, de fêter les fêtes de fin d'année, de maintenir l'activité économique, etc. Ou n'est donc la troisième dose. Maintenant, comme en France, ils sont en train d'instaurer l'obligation de la troisième dose pour renforcer l'immunité collective. La deuxième dose, la deuxième dose, on est à peine à 13% de la population qui est vaccinée. Les pays voisins, le Maroc, il a plus de 60% de la population qui est vaccinée. En Tunisie, on est à plus de 42%. À Cuba, on est à 81% de la population qui est vaccinée. Je parle des pays voisins. Mais ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. Avec 13% uniquement de la population qui est vaccinée, معناتها la quatrième vague. ماشي وقتاش تجي ولا اشكو راح تجي كيفاش راح تجي يعني dans quelle ampleur dramatique nous allons affronter cette quatrième vague. Combien de morts nous allons encore compter? Combien de morts nous allons encore pleurer? C'est pas normal. La Tunisie, ils ont dépassé les 45%. Je viens d'actualiser les chiffres. 45% de la population tunisienne, elle est vaccinée. L'Algérie est en train
de se dénuder. Je عرينا روحتينا وانا نقولوا الفيروس ارواح تاكلنا ارواح الفيروس ارواح عندنا مرحبا بك. Quand il va y avoir des morts, quand il va y avoir des centaines de personnes qui seront hospitalisées, mais qui seront atteintes par les formes graves. Le problème c'est le virus lui-même. Quand quelqu'un qui est jeune, qui n'a pas de morbide, qui n'a pas de comorbidité, ou là qui n'a pas de prédisposition à avoir des formes graves, c'est-à-dire c'est pas une maladie chronique, il n'a pas de surpoids, il n'est pas obèse, ce n'est pas un cardiaque, un cardiopathe, ou là, il n'a pas de maladie grave, ou là de maladie qui fragilise son système immunitaire. On appelle ça la comorbidité. S'il n'a pas de comorbidité, il peut résister au virus. Le problème, c'est les formes graves. Les formes graves, c'est quelqu'un qui va avoir des insuffisances respiratoires. Des insuffisances respiratoires. L'insuffisance respiratoire, c'est-à-dire qu'il risque de mourir parce qu'il n'aura pas assez d'oxygène pour alimenter ses poumons. Là, on est dans une comorbidité très grave et inquiétante. Nous n'avons plus le choix. L'Algérie a perdu trop de temps. Les Algériens ne veulent pas se vacciner. Pourquoi? Il faut le dire, il faut la décrypter. Il y a deux raisons pour lesquelles les Algériens ne veulent pas se vacciner. Il n'y en a pas 30 000. La première raison, c'est qu'ils ne font pas confiance à leurs autorités. La crise de confiance qu'il y a entre gouvernés et gouvernants en Algérie, entre les citoyens et les autorités, oblige les Algériens, incite les Algériens à se méfier de toutes les consignes qui viennent des autorités. On a un système politique qui n'est pas légitime, on a des institutions politiques qui ne sont pas légitimes, on a des dirigeants qui ne sont pas légitimes. Donc les citoyens algériens, ils ils veulent nous vacciner, d'ailleurs ils me donnent les vaccins, ils donnent les vaccins chinois, ils donnent les vaccins américains, pour eux ils font les vaccins russes, donc il y a les théories du complot. Ça, c'est la deuxième raison, le complotisme, le manque de culture scientifique, l'inconscience, le niveau d'instruction qui est très médiocre en Algérie, le niveau intellectuel qui est catastrophique. Les Algériens aiment nous n'importe quoi. Il y a des fake news qui circulent, les gens croient à ces fake news, ils croient aux mensonges. Moi, j'ai discuté avec des compatriotes algériens, ils sont convaincus que le vaccin est un complot contre l'humanité pour tuer des gens fabriqués par le Big Pharma qui veulent s'enrichir. C'est du n'importe quoi, ces idées. Les chiffres sont là, la réalité scientifique, elle est là. Dans les pays les moins vaccinés, c'est les pays où il y a le plus de morts. Oui, la 4e ou la 5e vague est en train de déferler terriblement, avec des dégâts ravageurs. Je trouve la Roumanie, la Bulgarie ou la Pologne qui pensent que le vaccin n'est pas obligatoire, n'est pas intéressant, qui n'est pas utile scientifiquement, où ils croient aux idées complotistes. Je trouve la situation qui va changer. Je trouve en Autriche, parce que l'Autriche c'est un pays qui est beaucoup plus proche de l'Europe de l'Est que l'Allemagne ou la France.